Cette vidéo fait partie d'une collaboration avec les bibliothèques de Laval et Robot in a Can. Bienvenue! Alors aujourd'hui, on va faire des piles avec des patates. Alors on va faire l'électricité en utilisant les électrolytes qu'on trouve naturellement dans les patates. Aujourd'hui, on a besoin d'un multimètre, des clous ou des trombones en zinc, des centimes ou des fils en cuivre, des ciseaux ou un pince à fil, des pinces crocodiles ou des fils et sûrement les patates. On doit commencer en parlant c'est quoi de l'électricité. Alors pour bien expliquer l'électricité, on doit commencer avec l'atome. L'atome, il y a deux parties. On a le noyau. Le noyau est fait avec des neutrons et des protons. Les protons, ils ont une charge positive. Les neutrons, ils n'ont pas de charge de tout. Alors, ça veut dire que le noyau est chargé positif parce qu'on a des choses qui ne sont pas chargées, des choses qui sont chargées positives. Alors ça, c'est dans le noyau, dans le milieu. Autour de ça, on a les électrons qui se passent partout. Les électrons, ils sont très petits et ils ont une charge négative. L'électricité, c'est un débit des électrons qui vont d'un atome à un autre dans une direction. Dans la patate, on a des électrolytes. Ça veut dire qu'on a des électrons qui peuvent facilement bouger. Ce sont des électrons libres qui peuvent passer dans la patate. Les électrolytes, c'est un mélange de l'eau avec des minéraux qui ont une charge électrique. Comme on trouve dans une patate qui a du sel et du sucre et de l'eau, tous ensemble qui forment un liquide avec du potentiel électrique. Aussi, on a du zinc. Du zinc, c'est un matériau, un métal vraiment intéressant parce que ça attire les électrons. Alors, ça va être utile. Aussi, on a besoin du cuivre. Alors, j'ai des centimes ici en cuivre et ça fait peur. Ça repousse les électrons. Alors, avec ça, on va faire comme une pompe d'électricité. On a plein d'électrons libres qui peuvent facilement bouger dans la patate. On a du zinc qui attire les électrons. On a aussi des centimes en cuivre qui repoussent les électrons. Alors, en utilisant ces trois matériaux-là, on va faire comme une pompe d'électricité, comme un pile. Je vais utiliser tous ces patates-là pour faire un pile. On commence, on ajoute du zinc, cuivre, et on a fait une pompe. Je vais utiliser mon multimètre pour mesurer la quantité d'électricité. Je vais mesurer les volts, qui est comme un petit peu comme la pression, c'est comme la vitesse d'électricité. Et on peut aussi mesurer les ampères, qui est un petit peu comme la quantité d'électricité. Mais ici, je vais mesurer les volts et je vais mesurer les volts entre 0 et 2. Alors, j'ai mis les paramètres sur le multimètre pour mesurer les volts entre 0 et 2. Comme ça, je peux bien voir 0,57. Et si tu utilises des clous au lieu des trombones, peut-être c'est mieux d'avoir un adulte avec toi. Alors, chacun de ces patates nous donne à peu près 0,5 volts. Alors, j'en ai beaucoup de patates ici. Je ne sais pas exactement combien là, mais... Alors, celui-là, en utilisant un centime qui n'était pas très bon là, j'avais à peu près 0,1 volt. J'ai changé avec un petit morceau de fil en cuivre et ça m'a donné 0,4. Alors, tu peux voir, je optimise chaque patate pour qu'il nous donne assez d'électricité. Alors, il y a deux façons de brancher les patates un à l'autre. Une façon, ça va ajouter les ampères. L'autre façon, ça va ajouter les volts. On veut ajouter les volts.
Chaque patate, il y a à peu près 0,5 volts, un petit peu moins, un petit peu plus. Alors, on veut avoir à peu près 3,3 volts pour allumer cette DEL. Alors, normalement, on a besoin à peu près 6 patates pour allumer le DEL. 6-7 patates. Mais aujourd'hui, je vais utiliser 17 pour être sûr que ça va bien aller. Alors, j'ai tous mes fils ici, en fait, pour connecter tous mes patates ensemble. Alors, je vais te montrer comment les brancher en série, parce que c'est comme ça qu'on ajoute les volts. Alors, on prend un câble et on branche le clou en zinc d'un patate à le centime en cuivre de l'autre patate. Alors, le négatif à le positif. Le clou en zinc à le centime en cuivre. Et c'est comme ça qu'on va ajouter les volts. Et l'électricité, ça va toujours dans un circuit. Alors, ça veut dire un petit peu comme dans un cercle. Alors, on fait le grand test. J'ai mis à 2. Alors, ça mesure des volts entre 0 et 2. Alors, je vais brancher ici à notre géante pile en patate. Oh! C'est trop puissant. Alors, on doit changer. Je vais faire le mesurement entre 0 et 20. Oh my God! On a 8,6 volts avec tous ces patates-là. Il y a 2 pattes sur le DEL, un qui est un peu plus long que l'autre. L'un qui est un peu plus long, ça c'est le côté positif. Alors je vais brancher ça à mon pile à côté positif en rouge. Super cool. En conclusion, on a utilisé 17 patates pour faire un pile extrêmement cool avec des matériaux faciles à trouver chez vous. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et j'espère que vous pouvez recréer cette pile chez vous. Merci beaucoup. À la prochaine.